ouvre des pistes nouvelles pour vendre ou acheter en 2018. Philippe Buyen, c'est avec nous, le directeur général de Capi France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Alors Capi France, vous êtes un réseau de conseillers d'agents indépendants et vous proposez donc vos services aux particuliers, à tous ceux qui nous écoutent, auditeurs et téléspectateurs. Ça veut dire quoi, les agents, les conseillers indépendants? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce que vous apportez en plus? Alors la différenciation est très simple. Le modèle est un système sans agence physique. Et nous avons été les premiers à nous lancer dans cette organisation, considérant que 95% des projets démarraient sur le web et que le point de vente physique ne se justifiait plus pour rentrer en contact nécessairement avec son propriétaire ou son acquéreur. Donc nos conseillers travaillent en home office de chez eux et ils sont tous indépendants, ce sont des chefs d'entreprise. C'est ce qu'on appelle les mandataires, c'est ça, dans le marché? C'est ce qu'on appelle des mandataires, mais ce sont des conseillers indépendants. D'accord. Et quel intérêt alors, ceux qui nous écoutent, qui veulent vendre leurs biens ou au contraire en acheter, quel intérêt pourrait-il avoir à passer par des mandataires plutôt que par les traditionnelles agences qu'on voit partout dans les... Alors moi je pense que le client final ne se pose pas ce genre de questions. Le client final il attend des solutions dès lors qu'il s'agit de vendre sa maison ou d'acheter son appartement. Donc il démarre sa recherche sur Internet. S'il est propriétaire, il va peut-être aller faire des estimations pour avoir une idée de la tendance du prix. On a proposé nous des nouveaux services qui permettent même de tester son prix. On pourra peut-être en reparler avant de mettre son bien sur le marché. Et puis ensuite il va rentrer en contact avec une femme ou un homme qui peut-être travaille dans une agence immobilière ou peut-être pas. Et après tout, ça lui est assez égal. La différence se situe quand même sur le fait que nos conseillers travaillant de chez eux sont des spécialistes de leur marché et de leur quartier. Ce sont les voisins de leurs clients, donc il y a une connaissance fine du marché qui peut être utile pour un propriétaire qui veut une expertise précise de la valeur de son bien, comme d'un acquéreur qui se projette dans l'acquisition d'un bien dans un quartier donné. D'accord, donc il y a une connaissance plus fine et une implication peut-être aussi plus forte, hein, parce que, vous le disiez, ce sont des indépendants, donc c'est leur train de vie qu'ils jouent à travers le succès, la réussite des transactions. Absolument, et ils n'ont pas comme ils n'ont pas lien de subordination, ils n'ont pas d'obligation vis-à-vis de la tête de réseau de rentrer X affaires à tel prix. Donc c'est eux qui choisissent les biens. Donc la notion de conseil est très importante. Et puis pour le client final, c'est aussi la garantie d'avoir un interlocuteur unique. Parce que la personne que vous allez rencontrer, c'est celle qui va vous accompagner de A à Z. Alors on va parler des acquéreurs, mais d'abord les vendeurs. Vous le disiez, vous proposez une offre nouvelle depuis quelques mois à destination des vendeurs, une offre nouvelle qui apporte un plus, donc on l'imagine. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Oui, alors pour un propriétaire qui souhaite mettre en vente, et j'écoutais ce que disait Marie sur l'évolution des prix, il y a toujours cette interrogation de la valeur de son bien. Donc on est toujours assez ambitieux et c'est tout à fait naturel quand il s'agit de vendre son bien, on veut en tirer le maximum. Maintenant, il ne faut pas non plus se discréditer dès qu'on va mettre son bien sur le marché parce qu'on va rentrer en concurrence avec d'autres biens comparables à celui que nous avons. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous avions un moteur d'estimation qui s'appelle DreamKey, qui appartient à notre groupe. Donc le propriétaire de chez lui peut déjà avoir une tendance. Ensuite, il peut faire appel à un conseiller pour venir faire une expertise plus fine, rentrer dans le détail des caractéristiques de son bien. Et puis, nous proposons effectivement depuis maintenant 2 mois ce qu'on appelle des préventes. C'est-à-dire, nous proposons au propriétaire la possibilité d'être sur un espace dédié où on va indiquer une fourchette de prix et il va tester l'attractivité de son bien. Donc des internautes pourront liker l'affaire parce qu'ils vont donc témoigner de leur intérêt sur l'affaire et ils pourront également se préinscrire pour être prévenus dès que le bien sera à la vente. Ce qui nous permet au bout de 15 jours, 3 semaines de communiquer un bilan au propriétaire, de lui dire bah voilà, monsieur ou madame X, et bien au bout de 3 semaines, il y a eu 12 personnes ou 20 personnes qui se sont inscrites. Donc manifestement, la fourchette de biens que vous visez est pertinente ou pas. Parce que si au bout de 3 semaines, il n'y a pas une personne qui s'est inscrite et qui a liké, c'est que manifestement, il y a un souci. Et puis vous assurez aussi de garder le client à la fin, via ce système-là. Quelque part aussi pour vous, pour votre propre business. Bien sûr. Ouais. C'est aussi une promesse pour le propriétaire. Alors, vous le disiez, il faut se soucier d'abord du point de vue de ceux qui nous écoutent et donc qui achètent ou qui vendent. De leur point de vue, ok, vous leur offrez la possibilité de voir les likes, si tel prix est plus efficace que tel autre. À la limite, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre vite et vendre cher. Oui. Est-ce que ça leur permet de vendre plus vite et plus cher? Alors, ça leur permet surtout de ne pas se disqualifier dès qu'ils vont mettre leur bien sur le marché. Parce que dès que vous allez mettre votre bien sur les grands portails immobiliers, vous serez au milieu d'une offre assez importante. Les grands portails, c'est 1 million d'offres. Ouais. Donc vous allez être en concurrence avec des biens sur les grandes villes notamment. Et si vous n'avez pas un prix qui est proche du marché, vous n'aurez pas d'appel. Et les internautes qui créent des alertes voient le bien pendant des semaines, voient que le bien ne se vend pas et donc ils n'y retournent même plus, même quand le prix baisse effectivement. Donc pour préparer sa vente, le propriétaire pendant quelques semaines peut mettre ce bien en prévente
et tester le marché en fait quelque part. Voilà. Donc il peut le faire soit en s'adressant à nous directement, donc en passant par l'un de nos conseillers, mais il peut le faire librement, directement, sans passer par nous, en allant poster son bien, en mettant ses propres photos directement. Bon, une offre nouvelle, un service nouveau donc pour les vendeurs, ce qui compense peut-être une petite faiblesse, à savoir que vous proposez, vous mettez en relation avec moins d'acquéreurs quand même que les grandes agences, celles qui ont pignon sur rue, la forêt. Non, il n'y a aucune faiblesse à ce niveau-là. Au contraire, je pense qu'on a d'ailleurs, puisque notre vitrine est le web, on a une diffusion qui est très très large. Nos propriétaires ont la garantie d'être sur tous les portails immobiliers, les grands généralistes comme les spécialistes, puisque nous intervenons dans l'ancien, mais aussi dans le neuf et en commerce et entreprise. Donc nos propriétaires ont cette garantie. Donc 1-0 là, c'est bon pour les vendeurs. Et pour les acquéreurs, quel intérêt, quelle proposition spécifique Alors ce service est d'abord dédié au propriétaire pour qu'il prépare bien sa mise en vente, mais il est aussi intéressant pour l'acquéreur qui va donc découvrir des biens un peu en primeur et qui pourra donc s'inscrire pour être prévenu dès la mise en vente. Et sur un marché tendu, avoir la garantie d'être prévenu dès que le bien sera à la vente, c'est plutôt un avantage. Et puis pour les acquéreurs, il y a maintenant à peu près 1 an, on a lancé un autre service qui est la possibilité pour eux de tester les biens avant de les acheter. Ah bon? Donc c'est les biens à l'essai. C'est-à-dire je visite le bien tout simplement et je décide de l'acheter? Alors vous visitez le bien, mais si vous avez déjà, Guillaume, eu cette expérience, visiter un bien en quelques minutes et prendre une décision aussi importante que se dire on va vivre dedans, n'est pas forcément quelque chose de simple, parce qu'on n'a pas une grande expérience de l'acquisition d'un bien immobilier. N'oublions pas qu'il y a encore 40% des Français qui ne sont pas encore propriétaires. Ouais. Donc c'est la possibilité non seulement de le visiter, mais une fois que ce bien manifestement correspond à ce que vous envisagez d'acheter, c'est de le tester, c'est d'y passer plus de temps, quelques heures, une demi-journée, une journée, seul, donc de vous immerger complètement dans ce bien, d'imaginer peut-être des transformations, de vérifier si le voisinage est sympa, la etc. pollution sonore. Notamment, et puis aussi on peut visiter un bien par exemple à 15h l'après-midi et c'est hyper calme et on se dit c'est bien, il est silencieux, vous y restez, vous y passez la nuit, les voisins sont de retour et vous vous rendez compte que l'isolation phonique est nulle. Et voilà, et vous ne l'achetez pas, et comme ça vous ne vous trompez pas dans votre acquisition, c'est plutôt transparent. Donc on peut tester le bien comme ça sur la durée, passer une nuit éventuellement, c'est possible. Et bilan alors, 1 an après? Alors le bilan, sur une année nous avons eu 2500 biens en test. Sur ces 2500 biens, certains sont encore en test, on en a déjà vendu 900. Et ce qui est très intéressant, c'est surtout les délais de vente qui ont été très raccourcis, puisque nous, on a un délai de vente moyen de 91 jours, moyenne France, sur 12 000 transactions en 2017. Et les biens à l'essai sont vendus en 33 jours, donc on divise par 3 le délai de vente. Donc le temps que l'acquéreur va passer pour se rassurer, manifestement, participe au succès de la transaction. Intéressant, vous en avez peut-être rêvé. Si vous souhaitez acquérir un bien, si vous l'avez déjà fait, pourquoi pas passer une nuit ou plusieurs heures dans le bien que vous convoitez, histoire de le tester, tester la lumière aussi qui évolue tout au long de la journée par exemple. Voilà, c'est aussi une offre originale que vous proposez qui semble bien marcher. Philippe Buyens, le directeur général de Capifrance, qui n'a pas d'agence ou qui commence quand même à en ouvrir des agences physiques parce qu'on se dit que malgré tout ça peut avoir un intérêt pour créer un lien avec les clients. Moi je pense que les modèles qui progressent sont les modèles qui se réinventent. Et puisque vous m'en donnez l'opportunité, nous avons réfléchi à une évolution de notre offre et nous envisageons d'ouvrir ce qu'on appelle des ateliers Capifrance dans les grandes métropoles. Et la première ouvrira à Paris, dans le quartier de l'Europe, à la fin de ce mois. Bon voilà, en plus des agences physiques, on peut le dire comme ça, qui vont commencer à fleurir un peu partout. Ouais, des lieux de contact surtout. Des lieux de contact un peu partout en France. Et puis pour les vendeurs, vous le disiez, la possibilité de créer des pré-ventes. Absolument. Tester son prix de vente. Merci beaucoup Philippe Buyens, le directeur général de Capifrance, et Marie Cœur de Roy.